magazine que vous avez reçu. Ma copie est là. Vous avez, je ne sais pas, est-ce qu'on me voit? Je crois que chacun d'entre vous a déjà reçu son magazine, sa copie du magazine. Si vous n'avez pas encore reçu, il est temps de commander votre copie. Vous pouvez contacter Félix, vous pouvez envoyer un message directement et on vous enverra votre copie. Mais Félix va nous donner une présentation et on va la suivre. Désolé. Oui, est-ce que tout le monde voit mon écran là? Oui, oui. Oui. OK. Je vais commencer par expliquer un peu le processus d'édition. Je ne vais pas commencer dès le début. Je vais me limiter à la première page que nous appelons dans le jargon professionnel la une. Et comme ça, quand vous aurez ce produit-là, pour ceux qui l'ont déjà eu, quand vous allez voir le travail qu'il y a derrière, vous l'apprécierez davantage, quoi, parce qu'il y a énormément de travail derrière. Sans plus tarder, je vais commencer par les deux pages que vous avez devant vous. La page de gauche, ça, c'est la première traduction de l'idée qu'on a eue et après le crayonnage, parce que on commence par faire le crayonnage, nous appelons ça dans le jargon professionnel le fantôme. C'est-à-dire, tu essaies de design avec ton crayon, voir un peu à quoi ça peut ressembler. Il y a même les titres, les sous-titres. Le grand titre, c'est le titre en bleu là. Et les sous-titres, c'est ce que vous voyez ici, les événements, les dates. Et puis, le second titre, bien comprendre le passé et mieux envisager le futur. Mais l'événement est organisé autour. En fait, cette revue est organisée autour d'un élément central. Et cet élément central, c'est la décennie 2010-2020. Et donc, c'est la première idée qui revient immédiatement après le titre intégration que vous voyez ici. Donc, on a mis ce titre-là et puis, bon, c'est la première idée. J'ai cher avec les conseillers immédiats. Et bon, chacun a donné son avis et c'est parfois des avis contradictoires et c'est comme ça qu'on teste. Et après les différents avis, on analyse et puis on move on. Vous allez voir à la page de droite quelque chose qui a changé. Si vous regardez bien la page de gauche là, le fond est totalement blanc. Dans la page de droite, il y a un fond. Et dans ce fond-là, si on l'agrandit et si on l'avait imprimé, parce que là, c'est une capture d'écran, vous auriez pu voir cet arrière-fond-là, c'est les mots. On a sélectionné à peu près 100 mots de la communauté. Et quand je dis mots, c'est M-A-U-X. Et le titre qu'on a donné, c'est les mots pour mots. À ce moment-là, le mot, c'est M-O-T-S. Et le mot qui vient après, c'est M-A-U-X. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mot pour mot. Voilà. Donc, ce sont ces mots-là qu'on avait mis en arrière-plan pour essayer un peu d'agrémenter. Et si vous regardez très bien, quand on fait la transition entre la page de droite à la page de gauche, on a diminué un peu, regardez la carte du Cameroun, on a diminué un peu la taille de la carte du Cameroun parce que ce n'était pas ça l'élément central. C'est symbolique, mais ce n'est pas l'élément central. On voulait donner plus de force à la décennie 2010-2011. Pareil pour la carte de l'Illinois avec le drapeau américain. Et en bas, si vous regardez très bien, à partir de la gauche, ce qui a changé à la droite maintenant, vous allez voir que les acteurs, les impacts, les leçons, c'est passé du vert ou jaune à bleu et une autre couleur là est mauve. Pourquoi on a changé ça? Parce qu'on voulait un peu identifier les couleurs ici aux couleurs du drapeau américain. Mais là, ça n'a pas marché et ça ne donnait pas bien. Après, le visuel n'était pas assez convaincant et on a move on. Ici, vous allez voir que on a déplacé énormément de choses. La décennie 2010-2020 est allée à gauche. Le drapeau
du moins la carte et le drapeau camerounais ainsi que de l'État de l'Union a disparu. Et le fond, vous voyez ce qui est apparu au fond là, c'est des images qui apparaissent derrière un rideau. Et le visuel, comme vous pouvez le voir, n'était pas assez convaincant. Et on a décidé de changer encore. On va à la page de droite. Et à partir de la page de droite, vous voyez que les choses se mettent déjà en place, un peu plus clair. Maintenant, on peut vous parler des images. La première image qui vient en tête, c'est l'idée, l'esprit qui a orienté le projet intégration depuis le début. C'est cette conférence, la première en son genre et je crois jusqu'à présent l'unique, qui a mis sur une table de débat et d'échange d'idées les anciens de notre communauté, la génération transitoire et les plus jeunes. C'était ça l'idée. Il fallait confronter les idées et sortir de là avec quelque chose qui pouvait baliser le chemin qu'on devait suivre les années qui suivaient. Et juste après, vous avez ici l'un des éléments qui a marqué notre entrée dans cette décennie, c'est l'intronisation. Je crois aussi que c'est un événement unique. C'est l'intronisation du chef de la communauté Onkam, que vous pouvez voir ici. Et la deuxième image ici, c'est la visite du cardinal Toumi, qui a déclenché un autre mouvement dont on parlera plus tard quand je veux rentrer dans la présentation du contenu du journal. Et si vous regardez en bas, et ici maintenant, il y a le sport qui occupe une place importante dans notre communauté. Et ce sport-là, jusqu'à présent, est symbolisé par notre équipe Fagnon, qui est Kamchi Soccer, et l'équipe seconde, qui est, je dis second, pas en termes de classement, mais en termes comment on dit ça, en termes de durée dans le temps. L'équipe de Lansing Soccer est un peu plus jeune que Kamchi Soccer. Ancienneté. En termes d'ancienneté, merci, ancien. OK. Et à gauche, juste à côté, nous avons voulu symboliser à travers cette une aussi la culture. On a voulu valoriser notre culture. Et pour ceux qui me côtoient, ils savent très bien que je suis assez critique parce que je pense que nous avons le potentiel pour faire bien et faire original. C'est pour ça que dans cette perspective, dans cette vision et dans cette ambition-là, Ixmalea apparaissait comme cette symbolique-là que nous visons. Parce que si vous vous souvenez, Ixmalea a fait un tour et c'était un conseil live et Intégration était partenaire. Nous n'avons pas hésité une seule seconde à appuyer cette initiative parce que c'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas en fait, nous voulons pas avoir, nous voulons viser haut. En fait, c'est ça, viser haut et nous donner les moyens, nous battre pour arriver à ce niveau-là. Et nous pensions que si Ixmalea peut pouvoir faire un conseil live ici, et qu'on reste un peu dans ce train-là, nous pourrons, dans les années à venir, faire venir d'autres artistes pour faire des concerts live. Et ça, c'est très important. Il s'agit de célébrer notre culture. Après, donc, vous allez voir un autre élément que si vous ne prêtez pas attention, vous n'allez pas voir qui a changé. C'est le logo. Ce logo-ci, pour ceux qui ont eu l'annuaire 2016, c'est le logo que vous avez eu. Ce logo-ci, il est un peu arrondi. Et bon, quand on l'a mis, le visuel n'était pas très bien, le rendu était, vous voyez, ça a un peu l'air de poulet là. On n'a pas pu résoudre techniquement cet aspect-là. Donc, on a préféré revenir au logo que vous tous vous connaissez et qui est le logo officiel d'intégration.
Et vous allez voir cette transition-là. Et maintenant, voilà, on est parti vers la troisième modification. Si vous regardez très bien, beaucoup de choses ont changé ici depuis le derrière là. Je peux revenir, ce n'est pas évident, mais si vous regardez très bien, des choses ont changé. Et je vais très rapidement expliquer cela. Le haut là est resté pratiquement le même, mais en bas, il y avait un élément très symbolique dans notre communauté qui n'avait pas été représenté à la une. Et ça, c'est l'esprit de solidarité en temps de difficulté. Cet élément-là n'était pas représenté dans cette une-là. Et donc, nous, on a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut résoudre cet élément-là? On a fusionné maintenant. On a pris Kamchi Soccer et l'ancien Soccer, on les a fusionnés. Et vous allez les voir ici en bas d'écran. C'est une phase du match entre Kamchi Soccer et l'ancien Soccer que Intégration a couvert. Je crois que c'était la toute première rencontre entre Kamchi Soccer et l'ancien Soccer. Et du coup, ça résout notre problème parce que Kamchi Soccer est représenté et l'ancien Soccer est représenté. Donc, on a fusionné ces deux images. Maintenant, nous avons donc pu introduire cette autre image ici que vous pouvez voir. Et cette image, pour ceux qui le savent, c'est l'image de la messe de requiem qu'on a fait à l'occasion de l'accident des ECA. C'est une opération qu'on n'avait jamais organisée à Chicago. On s'est impliqué, vraiment, on s'est battu comme on peut pour venir en aide aux victimes de cet accident-là. Et donc, c'était important pour nous de symboliser cet événement-là dès la une. Maintenant, on revient au niveau de la dernière image que vous avez vue qui a évolué. Tout à l'heure, vous aviez X-Malaya ici, et vous voyez quand on évolue là, l'image a changé. Pourquoi cette image a changé? Ça a demandé énormément de, comment dire, on a beaucoup réfléchi sur cet élément parce qu'on éliminait la culture et pour introduire un autre élément. Et cet élément, il fallait absolument qu'il soit là. Et nous sommes dit, même si l'intronisation du chef ne représente pas la culture moderne, mais elle représente quand même un pan de notre culture. À ce moment-là, nous, on a délibéré, on a décidé qu'on devrait mettre cette photo. Et j'espère que tout le monde comprend très bien pourquoi cette photo était importante pour nous. Nous avons perdu un aîné dans la communauté et c'était celui-là qui avait une qualité unique. C'était que chaque fois qu'il y avait du feu quelque part, et vous le savez, dans notre communauté, ça chauffe tout le temps, il était le premier à courir pour éteindre. Et donc, c'est à cette occasion, justement, nous avons tous vécu un peu les échauffourées, la petite guéguerre qu'il y avait eu au sein de Kamchi Soccer. Et le grand Cyril a intervenu et les deux tendances au sein de Kamchi Soccer ont voulu lui manifester leur reconnaissance pour effectivement avoir mis la paix. Et donc, ils lui ont donné ce diplôme-là. Et c'est important. Au moment où on donne ce diplôme-là à Grand Cyril, personne n'imaginait ce qui devait arriver après. Aujourd'hui, j'espère que chacun mesure l'importance de ce geste qui était juste symbolique. Et donc, voilà pour ce qui est des modifications et des remplacements des images à la une. Maintenant, dernier élément, quand vous regardez ici en haut, vous constatez que les rideaux qui étaient derrière le panel absorbaient tellement, parce que ce rideau-là, la couleur est forte et le contraste fait que la une à ce niveau-là est un peu absorbée. Et il faut résoudre le problème. Nous tenions absolument à garder cette image qui est assez symbolique pour le groupe Intégration. Et donc, on a décidé qu'il fallait éliminer le fond. Et c'est pour cette raison qu'on a donc détouré. Et ce nous appelons le principe qui consiste à sélectionner une partie de l'image et l'éliminer. Nous appelons ça le détourage.
Et en dernière étape, il y a toujours des éléments symboliques. Et je peux vous dire que le dernier élément symbolique ici, c'est ce drapeau du Cameroun. Parce que vous savez, on est parti depuis le début là avec la carte qui a été remplie du drapeau du Cameroun et de l'État d'Illinois. Il nous fallait absolument à chaque fois porter ces valeurs, ces symboles-là, qui représentent notre dualité en termes de citoyenneté, c'est-à-dire la citoyenneté américaine et la citoyenneté camerounaise, même si chez nous, au Cameroun, ça fait problème, mais nous prenons ça, nous intégrons ça, nous intégrons ça dans notre concept. Et donc, nous avons tenu à garder les drapeaux qui, vous pouvez le voir à gauche là, on a éliminé tout, mais on a conservé les deux drapeaux, le drapeau américain et le drapeau camerounais. Et il faut bien identifier le produit. Donc, le dernier élément qu'on ajoute, c'est l'adresse d'intégration, le numéro de contact et la date de parution ou le mois de parution. On ne pouvait pas mettre une date fixe parce que avec l'imprimerie et tout ce qui peut arriver entre-temps, tu mets une date, tu peux te retrouver largement avec une date qui est passée. Donc, on savait que quel que soit lambda, le journal va paraître au mois de janvier 2021. C'est pour ça que nous avons mis janvier 2021. Donc, voilà brièvement présenté le processus. Hein. C'est vraiment en termes du travail que ça prend pour faire ça. Ça, c'est juste un bref aperçu de ce qui se fait pour produire le journal, mais c'est un travail énorme. Donc, très rapidement, là, je veux entrer dans le contenu. Que tu sois juste bref, que tu sois aware du time, il est 7h31. Donc, on a encore beaucoup à couvrir. Non, le contenu, ça va aller très vite. OK. Très vite. En page 2, vous avez P Foundation, qui est notre partenaire number one depuis le début. Et en page 3, vous avez l'éditorial et le sommaire, parce que cette fois-ci, il était tellement volumineux que nous avons pensé qu'il fallait absolument mettre un sommaire là-bas pour guider les gens. Si vous avez besoin de retrouver très rapidement un élément, vous ouvrez en page 3, vous pouvez vous retrouver. En page 4 et 5, vous avez à la gauche un article de Célestin Monga qui, pour nous, est très important. J'invite vraiment les gens à lire et à relire cet article et à essayer de l'intégrer parce que ça décrit un élément fondamental. Ça décrit notre situation ici. Et si on est conscient de ça, ça peut nous guider dans notre recherche d'une certaine harmonie communautaire. Et en page 3, il y a Tama qui n'est pas avec nous ce soir et que les habitués d'intégration connaissent parfaitement. Tama est en plein déménagement et il n'est pas le seul de l'équipe qui n'était pas available aujourd'hui. Donc, en page 6 et 7, tout le monde reconnaît parce qu'on a reconduit. Ça, c'est des éléments qu'on a reconduits. Ça, je crois, c'était intégration numéro 2. C'était important pour nous de resituer parce que, comme on a dit, il s'agit de revenir derrière pour voir le chemin parcouru. Et ça, c'est encore le panel vu sur un autre angle. Et bien évidemment, le modérateur permanent, votre humble serviteur qui est là derrière et qui a déjà mis le chronomètre sur moi. Ignace, toujours présent, il est là. Donc, vous pouvez lire les 3 points qu'il avait retenus de toute la conférence. Il les a résumés dans son texte là-bas. Et également, c'est toujours des retours. Hein. Voici les différents intervenants dans le débat, ce qu'on a sélectionné. Il y avait eu plusieurs intervenants, mais nous avons sélectionné ces interventions parce qu'on pensait que ça résumait ce que les autres avaient dit. Et donc, et puis, ici, nous avons tenu à revenir également sur un aspect qu'on avait traité dans l'une des éditions. Pareil, ça, c'est toujours les revues. Il s'agit ici du projet qu'Intégration avait monté. C'était un spectacle. On a décidé de monter ce spectacle justement pour prouver que nous pouvons avoir des ambitions, qu'on peut faire mieux
que ce qu'on fait d'habitude. Et on a trouvé que la chorale camerounaise de Chicago avait un potentiel réel. Et nous, on est allé chercher un élément pour joindre à la chorale, et c'était la musique, l'instrumentalisation, les sonorités de chez nous. On a cherché dans le groupe Bantou, Beto Bantou, pour mettre ensemble avec la chorale camerounaise de Chicago, pour monter ce spectacle au Centre culturel français. Et les images sont là, on a même les vidéos. Bon, on a publié quelques vidéos, c'est dans les archives. Cette carte, tout le monde la connaît, les anciens, on a vu ça dans l'annuaire. Également ici, ça c'est toujours des reviews. Ça également, c'est des reviews. Ici, je vais m'arrêter quelques secondes ici. Binam, tout à l'heure, quand on va parler à la fin, quand on va rentrer un peu plus en profondeur sur l'expérience que personnellement j'ai pu avoir au niveau des associations, ici on parlera un peu plus profondément de Binam. Et même de ce texte que j'ai ajouté ici, parce qu'à cet endroit, s'il y avait une image dans l'annuaire, j'ai enlevé l'image et j'ai remplacé par cette question pertinente. On n'a pas mis ça par hasard. Et en deuxième, sur la page de droite, la page 19 là, il y a un membre de l'équipe qui m'a fait la remarque que oh, pourquoi tu donnes trop d'espace à ce truc-ci. Déjà, la dernière fois, c'était toute la une et tout ça. Ça, je ne sais pas si les gens l'ont compris. Les images ne sont que très symboliques. Le plus important est dans le texte. Et dans ce texte, j'essaie d'expliquer que nous sommes face à une situation, il va falloir qu'on affronte cette situation. On fuit, on peut mettre sa tête dans le sable comme l'autruche, mais le problème, il est là. Et c'est symbolisé par ces deux cas. À la gauche, vous avez Astrid, que plein de gens connaissent à Chicago, c'est notre fille. Lily également, notre fille, mais avec deux parcours totalement différents. Et quand on essaie d'analyser, vous comprenez très bien les parcours des uns et des autres. Astrid, elle est partie du Cameroun avec la culture du Cameroun. Elle est arrivée ici, elle est à l'école. C'est clair qu'elle n'a pas vraiment intégré la culture et les méthodes de son environnement. Donc, quand il est arrivé au moment de settle down, comme ils disent, elle est retournée vers la culture qu'elle maîtrise. Et c'est pour ça qu'elle est allée chercher un Camerounais puissant avec qui elle share la même culture. Par contre, pour ce qui est de Lily, elle est arrivée assez jeune et elle a évolué dans l'environnement ici, dans une autre culture qu'elle a adoptée, ce qui fait qu'au moment de settle down, vraiment, elle n'a pas beaucoup de choses avec lesquelles elle s'identifie à sa communauté d'origine. Ce qui fait qu'elle va naturellement vers la culture qu'elle maîtrise mieux, qu'elle connaît mieux. Et c'est ce qui explique donc qu'elle bascule de l'autre côté. Alors, nous, parents, qu'est-ce que nous on fait face à ces deux dualités, ces deux réalités-là? C'est clair, ça veut dire que dès lors que nos enfants arrivent ici à très bas âge, il est clair qu'il y a une cassure entre la culture et que, franchement, si nous ne leur donnons pas les clés pour comprendre, pour mieux comprendre notre culture, ces enfants-là vont basculer de l'autre côté et there is nothing we can do. Ça, c'était le message et l'analyse importante qu'on faisait dans cet article-là. Donc, très rapidement, j'évolue. Je ne sais plus combien de temps j'ai, Ignace. Non, tu n'as plus de temps. Tu as épuisé tout ton temps. Donc, OK. Donc, tu me donnes encore combien de temps? Vas-y, tu as même 5 minutes. Oh, OK, 5 minutes. On ne pouvait pas parler de notre communauté sans parler de la religion. Et c'est pour ça que nous avons reconduit cet article de Zunich. Bien évidemment, il y a Kamwa qui continue de faire beaucoup d'efforts d'intégration au niveau de la communauté. Je crois que c'est pratiquement
la seule organisation qui vraiment met beaucoup d'énergie pour rassembler les Camerounais de deux côtés. On a parlé de la santé tout à l'heure. Cette page avait été animée par notre frère Dr Ngomodje pendant, je crois, sur 3 éditions. Et bon, entre-temps, parce qu'à l'époque, il était NP, entre-temps, il fallait qu'il rentre à l'école pour préparer son doctorat. Et donc, il ne pouvait plus avoir assez de temps pour continuer à animer cette rubrique-là. Mais Gertrude, tout à l'heure, vous parlez des problèmes de santé. J'ai eu à discuter longuement avec elle sur ces problèmes. Et puis, c'est sur la base de ces échanges-là. Elle m'a même donné les statistiques en termes de décès et des causes de ces décès-là au sein de la communauté. Et donc, c'est sur la base de ces éléments-là que nous, on a commencé à penser à agir pour voir comment on peut faire pour limiter les dégâts. Donc, voilà. Et je voudrais dire quelque chose d'important ici, que je n'ai pas beaucoup présenté. Si vous regardez ici en haut, vous allez voir public reportage. Ça, c'est aussi une autre clé de lecture pour un journal. Vous allez voir ici public reportage. Si vous regardez derrière tous les autres, vous allez voir société, religion, société, santé. Mais quand vous évoluez et vous arrivez à ce niveau-ci, vous allez voir, il n'y a pas société et vous voyez seulement public reportage. Très rapidement, ça, c'est une page qui a été, comment on dit, réservée par la chefferie Bamoun. Le contenu, tout ce qui est dans cette page-là a été produit par la communauté Bamoun. Tout ce que Intégration fait, c'est de s'assurer que dans ce contenu, il n'y a rien qui effraie la loi. OK? Sinon, nous n'intervenons pas du tout sur le contenu de ce message-là. Donc, ça, les 2 pages ici ont été réservées par la communauté Bamoun comme en manifestation de soutien aussi. C'est two-way, c'est-à-dire qu'ils prennent de l'espace et ils nous compensent, ils nous soutiennent pour pouvoir imprimer le journal. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous avons le privilège d'avoir le chef ici aujourd'hui. Tout à l'heure, je crois, juste après moi, il va intervenir et puis il pourra vous en dire plus. Deuxième aspect, vous allez voir, same thing, public reportage. Le contenu de ces 2 pages, Intégration n'intervient pas là-dedans. Même problématique, même approche que la communauté Bamoun, que la chefferie Bamoun d'Illinois a réservé ces 2 espaces et y a mis son contenu. Intégration n'a pas intervenu de quelque manière que ce soit dans ce contenu. Tout ce qu'Intégration fait, c'est de lire et de vérifier qu'il n'y a rien qui enfreint la loi dans ce contenu-là. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est des petites choses que les gens ne comprennent pas. Et à chaque fois que vous allez voir public reportage, il faut savoir que le contenu n'émane pas de la rédaction, que c'est un contenu extérieur et que la rédaction n'assume pas les écrits, le contenu de ces pages-là. Ça, il faut que ce soit clair. Et je voudrais dire en passant que vraiment, Illinois a fait le travail que nous, on espérait que toutes les autres associations pouvaient faire. C'est ce que nous attendons. Parce que quand on va arriver au niveau de la revue des 10 ans là, nous, on liste seulement, on met la date, on met l'événement et on met les acteurs. Nous ne pouvons pas détailler comme ça. Or, si chaque association pouvait venir donner ces détails-ci sur ces activités, ça ferait qu'on ait un document complet, un document détaillé qui puisse aider dans 50 ans, 100 ans et même au-delà. Parfois, les gens ne comprennent pas l'importance de ce que nous faisons. Bon, on ne blâme personne. Tout dépend du background que chacun a. Mais je crois qu'à partir de cet élément, je crois que ça pourra permettre à beaucoup de gens, surtout aux responsables d'associations, de comprendre que le travail que nous faisons, c'est pour eux et c'est pour notre descendance qui arrive. Donc, on va rapidement évoluer là.
Bon, genèse et évolution des associations camerounaises de Chicagoland. Ça, c'est la page où Intégration regarde un peu ce qui se passe dans les associations et donne son avis. Ce n'est qu'un avis. Ça énerve très souvent et je suis sûr que même cette fois-ci, ça va énerver beaucoup de gens et que je vais recevoir des tomates pourries, mais on assume. Pour terminer très rapidement, on n'en a plus pour beaucoup de temps. Au bout de ces 5 années, je dirais même pas 5 années, les 10 années que moi j'ai observé la communauté, il y a un élément important, c'est que les crises à répétition dans les associations. Mais qu'est-ce qui est à l'origine de ces... Vous voyez, les grandes associations qu'on pouvait penser que c'était suffisamment solide disparaissent, comme le cas de Binam. CNC, c'est différent parce que CNC a eu du mal à décoller dès le début, mais Binam a eu une vie assez longue et a atteint une position où on pensait que l'association était suffisamment solide pour pouvoir résister à tout genre de crise. Mais vous savez ce qui est arrivé. Donc, nous, on a pensé qu'il était important de rappeler vraiment. On est critique envers les associations parce que nous souhaitons qu'ils fassent bien. Si les associations fonctionnent bien, si les associations sont solides, Intégration aurait eu des partenaires avec qui travailler et donner encore une image d'une communauté forte. Et on aurait pu réaliser plein d'autres choses. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons publié les 10 règles de fonctionnement, les 10 règles d'or d'un fonctionnement harmonieux d'une association communautaire. C'est un vétéran, c'est mon frère Peki Sundiata Pene, qui est resté, il est à DC, et il est dans la marmite, comment on dit, le catalyseur de tout genre de crise qui peut exister dans une association. Vous allez à DC, vous allez voir tout genre, ok? Je parle des 3 États du Potomac, DC, Maryland et Virginia. Et donc, il a pris son temps, il a pris du recul, et puis il a dressé ces 10 points. Si vous lisez chaque point ici, là, vous allez vous rendre compte que dans nos associations, chaque point de ces 10-là est violé à chaque seconde. Et si nous, on fait des efforts pour essayer de respecter ça, je peux vous garantir que les associations vont fonctionner de manière plus harmonieuse, les associations vont se développer, et quand les associations vont se développer, la communauté va se développer.